Cette vidéo vous permettra de déterminer la moyenne à l'aide de la calculatrice TI-83 Premium CE. Nous chercherons à calculer la moyenne de cet élève dont les notes sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Chaque note est affectée d'un coefficient. Par exemple, en français histoire géo, l'élève a obtenu 10,68 sur 20 affecté d'un coefficient 5. Nous retiendrons ces valeurs pour les saisir plus tard sur la calculatrice. Pour calculer cette moyenne, nous procéderons en 3 étapes. Une première étape qui consiste en la saisie des données dans des listes. Dans une deuxième étape, nous demanderons le calcul à partir de ces listes que nous aurons saisies. Et dans une troisième étape, nous repérerons les informations que nous aurons obtenues. Passons à la première étape. Nous allons saisir les données dans des listes statistiques appelées L1, L2, L3, etc. Sur votre calculatrice, nous allons utiliser le mode statistique précisé ici par le mot stat. Vous pouvez alors éditer, calculer ou effectuer des tests statistiques. Pour l'instant, nous devons d'abord saisir les listes et donc nous allons éditer une liste en cliquant sur le chiffre 1. Comme il est sélectionné en noir, vous pouvez aussi directement appuyer sur Entrée. Les noms des listes apparaissent en haut du tableau. L1, L2, L3, etc. Nous allons saisir les notes de français, histoire géo, maths, sciences, etc. en L1 et nous afficherons en L2 les coefficients des différentes notes. Je vous laisse reporter comme dans l'exemple les notes de l'élève obtenues dans chacune des matières. Si aucun coefficient n'était affecté aux notes, nous saisirions dans la colonne 2 appelée L2 uniquement des coefficients 1. Ce qui n'est pas le cas dans notre exemple puisque nous avons des coefficients différents. Donc nous allons maintenant saisir ces coefficients dans la deuxième colonne appelée L2. Donc il faut saisir 5, 1,5, 1,5, 2 et 1. Les informations pour le calcul de cette moyenne sont donc répertoriées dans la première liste intitulée L1 et dans la deuxième liste intitulée L2. Dans une deuxième étape, nous allons donc demander à la calculatrice de calculer cette moyenne. Pour cela, nous allons retourner sur le mode Stat, puis cette fois-ci basculer sur Calque pour calculer. Donc avec les flèches, vous vous déplacez. Nous allons choisir de calculer des statistiques à une seule variable dans ce contexte. Donc, cliquez sur le chiffre 1. Il faut alors préciser dans quelle liste se trouve votre variable. Ici, nous avions saisi notre variable, à savoir les notes en L1. Donc, nous laissons L1. Ensuite, pour la liste des fréquences, nous avions saisi les coefficients dans la liste 2. Donc, nous allons préciser cette information, L2, étant indiquée en bleu ici. Vous avez juste à cliquer sur seconde et le chiffre 2 pour indiquer L2. Donc vous avez bien en liste 1 vos notes et en liste 2 vos coefficients. Il ne reste plus qu'à demander à la calculatrice de calculer en vous déplaçant sur la ligne calculée et en validant en appuyant sur Entrée. L'écran des résultats s'affiche et nous allons les exploiter par la suite. Nous allons maintenant repérer les informations obtenues pour pouvoir les exploiter par la suite. Votre calculatrice affiche plusieurs résultats. Ce qui nous intéressera sera X-bar. Cette notation désigne la moyenne. Donc nous pouvons affirmer que cet élève a eu 12,37 sur 20 de moyenne avec l'ensemble de ses notes. Voilà ce que nous recherchions. Pour autant, vous pouvez avoir d'autres informations sur cet écran, en l'occurrence n, le nombre total de coefficients. Ici, 11. Vous avez aussi la note minimale à 10,68.
En vous déplaçant avec les flèches, vous pouvez également obtenir la note maximale à 14,75 et des indicateurs premier quartile, médiane, troisième quartile. Ces indicateurs permettent d'être plus précis quant à l'interprétation des séries statistiques. À vous maintenant d'interpréter tous ces résultats statistiques.